25 juillet 2024, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale Le meilleur réveil. Pour la première rubrique de cette émission, Amanda Daké est juste à quelques mètres de moi. Elle avance sur ce plateau pour l'exercice de ce matin. Amanda Esmeralda Daké, bonjour. Bonjour Latifat Kowe. Un plaisir d'être avec vous ce matin. Le plaisir est partagé. Alors, avec vous, nous allons apprendre les nouvelles de ce matin et nous démarrons par la toute première rubrique, la revue des titres. Bien sûr, Latifat Kowe, la une de la presse du jour démarre avec le quotidien Matin Libre qui, en sa manchette, titre « 64 ans d'indépendance du Bénin et si le Niger était l'invité d'honneur ». L'œil du Bénin quant à lui placade, suspension répétée de l'UNEP et de la FNEP. Le mouvement estudiantin perd de plus en plus ses lettres de noblesse à l'université de Parakou. L'œil du Bénin laisse place à l'économiste qui affiche résoudre le dilemme de la durabilité entre satisfaire les besoins et réaliser les potentialités. Du côté du dynamisme info, il est question des fruits presque perspectibles de la médiation pour l'issue de la crise Bénin-Niger. Autant faire de Soglo et Yahi, de hauts conseillers de la République. L'information est à lire à la page 3 du dit journal. Le matinal en sa manchette aborde également la question du rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger, des émissaires de Tiani à Cotonou. Les nouvelles du jour à présent, ils placadent pour non-paiement de leurs cotisations sociales. Les travailleurs de l'Est Bénin Marina Hotel implorent le chef de l'État. En jetant un clin d'œil au quotidien 109, nous lisons conférence de presse, le programme du Festival des masques de Porto Novo dévoilé. L'information est à lire à la page 3 du quotidien. En ce qui concerne Éveil Info, il affiche top 3 des meilleurs bacheliers 2024, les séries C et D en vedette. Les détails sont à lire à la page 4 du quotidien Éveil Info. Nous allons boucler la une de la presse de ce jeudi 25 juillet 2024 par le quotidien Djakbata qui placade à son tour crise Bénin-Niger, des émissaires de Tiani chez Talon, dont 2 ministres. Ce sera donc tout pour la une de la presse du jour. Latifat Kowe. Merci à vous, Amanda Daké. Nous enchaînons donc avec la présentation de quelques-unes de ces actualités. Crise Bénin-Niger, des émissaires nigériens sont déjà à Cotonou. Les émissaires du président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, sont à Cotonou. L'objectif est de rencontrer l'actuel homme fort de la Marina. Et selon le média, la délégation nigérienne est arrivée au Bénin peu avant midi. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été dévoilée sur cette situation. On sait juste que l'arrivée de la délégation intervient après une période de silence autour de cette crise entre le Bénin et le Niger. Rappelons que les anciens présidents béninois Yahi Boni et Nicéphore Soglo ont d'abord rencontré l'homme fort de Niamey avant de se rendre à la présidence du Bénin pour rencontrer le président Patrice Talon. À l'issue de ces démarches, un communiqué du Niger annonce que les autorités militaires sont d'accord pour la mise en place d'un comité tripartite. Le président de la République du Bénin et les anciens présidents ont donc convenu au cours de l'audience des démarches à entreprendre pour un rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties. Autre actualité, interdiction d'exportation des produits vivriers au Bénin. Des sacs de maïs et de mil ont été interceptés par les forces de défense et de sécurité à Karimama. Bien sûr, Latifat Kowe, précisément 900 sacs de maïs et une cinquantaine de sacs de mil ont été interceptés et saisis par les forces de l'ordre, par les forces de défense et de sécurité FDS. C'est à l'issue d'une opération menée le week-end dernier à Karimama, dans le département de l'Alibori. Selon les informations de Pipe Radio, ces produits vivriers interceptés par les forces de défense et de sécurité étaient en direction du Niger. Les autorités béninoises ont interdit l'exportation de ces produits vers le Niger
tant que la frontière terrestre reste fermée du côté nigérien. Cette interdiction vise notamment à lutter contre la cherté des produits céréaliers dont le prix a connu une augmentation spectaculaire sur le marché. L'interdiction de l'exportation des produits vivriers vers le Niger a été instaurée par les autorités béninoises pour résoudre une situation critique. Le maintien de cette mesure est justifié par la nécessité de stabiliser les prix des denrées alimentaires sur le marché local. 121 plaquettes de chanvre indien ont été saisies à Savet par la police républicaine. Cette opération lancée hier, mercredi 24 juillet 2024, par les forces de l'ordre, suite à des renseignements précis, a abouti à l'interception d'un conducteur de véhicule personnel de marque A26 en provenance de Kétou et se dirigeant vers Parakou. Interrogé sur l'origine des substances illicites, le conducteur a prétendu ne pas connaître le contenu des sacs qui lui avaient été confiés depuis le village d'Ayekoto dans la commune de Kétou pour Parakou. Il a affirmé détenir des informations sur l'individu qui lui a confié cette cargaison. À la suite de cette saisie, le conducteur a été placé en garde à vue pour des besoins de l'enquête en attendant d'être transféré à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs au CERTID pour approfondir les investigations sur ce cas de trafic de stupéfiants. Hors de nos frontières au Niger, quel bilan peut-on faire à Amanda Daké après un an du coup d'État qui a renversé Bazoum? Les putschistes ont déclaré avoir déposé le gouvernement élu pour deux raisons essentielles, la sécurité et la crise économique. Mais ces problèmes n'ont pas seulement persisté, ils se sont aggravés. Les 26 millions d'habitants du pays, qui comptent parmi les plus jeunes et les plus pauvres du monde, sont en difficulté. La junte a rompu les liens avec les principaux partenaires internationaux qui ont imposé des sanctions et suspendu leur soutien, ce qui a affecté près de la moitié du budget du Niger. Dans les rues où des milliers de personnes ont acclamé le coup d'État, la frustration grandit. Le Niger est le dernier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir été dirigé par la junte militaire après le Mali et le Burkina Faso. Les trois pays ont ensuite formé ce qu'ils ont appelé l'Alliance des États du Sahel, dont l'acronyme français est AES. Ils ont également annoncé le départ du bloc régional connu sous le nom CEDEAO, abréviation de Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a pris note de cette annonce, mais n'a pas encore déclaré que les pays ne faisaient plus partie du bloc. À la suite du coup d'État, le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger, coupant l'accès du pays au port du Bénin, principale voie d'importation. La CEDEAO a également imposé des sanctions, mais celles-ci ont été levées au début de l'année. La frontière avec le Bénin étant toujours fermée et l'aide étrangère se réduisant comme peau de chagrin, les habitants de la capitale de Niamey ressentent des effets de la crise économique. Merci Amanda Daké pour ce bilan. En actualité sportive, nous parlons des Jeux Olympiques Paris 2024. Le drapeau national du Bénin remis aux représentants. Lors de la cérémonie de remise du drapeau national tenue le lundi 22 juillet dernier en France, les représentants béninois ont solennellement déclaré être prêts pour cette mission. Cette remise du drapeau, organisée à l'ambassade du Bénin en France, intervient à quelques jours du début des Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Cet événement symbolique marque l'envoi en mission des 7 athlètes béninois qui auront l'honneur de représenter leur pays à partir du 26 juillet prochain. Selon le ministre des Sports, Benoît Dato, les athlètes béninois portent la responsabilité de défendre avec fierté les couleurs nationales durant ces Jeux. Révéler davantage le Bénin, nous avons cette mission, a-t-il déclaré aux athlètes, soulignant bien sûr l'importance de leur participation. Et voilà tout pour aujourd'hui en ce qui concerne l'actualité à retenir. Amanda Daké, on se donne rendez-vous demain dans ces 2 premières rubriques de cette émission. Bien sûr, Latifa Kaoui. Chers amis internautes, c'est le moment pour nous de marquer une courte pause publicitaire.